Petit bout de Creuse avec les belles couleurs de l'automne. Nous sommes samedi 31, veille de Samhain, fête celtique du Nouvel An. Je suis dans cette superbe vallée du Tarn avec le petit chat qui lui est super heureux. On est dans une cabane, c'est l'équivalent d'un énorme arbre à chat. Là vous avez la salle de bain et puis voyez, je suis en train de remplir ma bouteille d'eau. Parce que l'eau, le monsieur qui a construit la cabane est arrivé à mettre l'eau courante, mais elle est vraiment débit très lent. Mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on l'ait. Et puis en attendant qu'elle se charge, je vais vous faire un petit tour dans la salle de bain. Alors vous voyez que ça, en fait, les cordes, vous voyez là, c'était certainement pour pendre le linge. Voilà. Alors là, vous avez brouette récupérateur d'eau, très intelligent. Une échelle, mais je ne l'utilise pas, sinon je risque de mourir, hein, puisque je l'ai utilisé une fois et c'est bon, c'est juste bon pour monter. Là, vous avez la cabane. Et puis, la salle de bain. Hop. Là, vous voyez que j'ai pu installer tout mon bordel tranquille. Alors, un système d'eau, en fait, à pompe. Vous appuyez sur le bouton et ça fait jaillir l'eau, là. Là, vous avez des toilettes sèches normales. Et puis là, vous avez une douche à pompe aussi. Ça permet de faire un jet, hein. Et c'est des douches en fait que vous mettez au soleil. Vous mettez la douche au soleil. C'est douche solaire donc. Et ça chauffe l'eau. Bon, je vous avouerai qu'il faut quand même qu'il fasse très beau. Ah ben, monsieur le chat. Il faut quand même qu'il fasse très beau, très chaud. Donc la plupart du temps, on laisse l'eau qui est dedans et on rajoute une bouilloire d'eau chaude, ce qui rend l'eau tiède. Et franchement, c'est largement suffisant. Si vous n'êtes pas frileux, ça passe totalement. Je vous présente le lieu où je suis, hein, donc qui est une cabane qui a été construite par un monsieur complètement par lui-même. Donc il a amené son camion ici, il a descendu toutes les planches et je peux vous dire que c'est un exploit compte tenu de ce qu'il a fait. Ce monsieur est vraiment très doué. Voilà, je peux pas dire autrement, très doué parce que c'est pas son métier en plus. Et donc vous avez d'abord une petite terrasse comme ça, mais franchement écoutez, mais c'est le rêve. Bon, en été, on peut manger, on a toute la vue ici et puis vous avez même là. Et encore un petit endroit, table basse, où on peut écrire, on peut faire ce qu'on veut, j'en sais rien. Et de l'autre côté, là vous avez la salle de bain. De l'autre côté, vous avez un petit zafou de méditation qui est un petit peu pris cher, parce qu'en avis, il est resté dehors. Mais c'est vrai que je me suis assise dessus, puis vous avez en face les arbres et tout. Enfin, c'est magique pour faire une méditation. Vous êtes directement contre l'arbre, donc c'est génial, quoi. Ce que ça va donner, c'est une balade avec un perche à selfie. Ben voilà, ça devrait plus ou moins bien cadrer l'image, je crois. Puis derrière, vous aurez donc les belles images du Tarn en automne. Et donc oui, sur mon site, je parlais des Pyrénées. Puis vous allez me dire, mais comment elle a fait pour arriver ici? Comme j'avais un peu expliqué déjà, il faut savoir que moi, une semaine avant que le confinement soit annoncé, je le savais. Et donc du coup, j'avais cherché toute cette semaine, mais j'avais rien trouvé. J'avais bien à un moment failli justement trouver quelque chose dans les Pyrénées puisque je voulais descendre dans le sud. J'ai pas trouvé. Et puis finalement, quelqu'un m'a ouvert sa porte ici dans le Tarn, dans une cabane en bois que je vous ai présentée normalement où ça va se faire. Voilà, et donc du coup, me voici débarqué ici. Et c'est vrai que les jours avant d'arriver ici, ça a été très agité émotionnellement. Parce que justement, je savais pas où j'allais et j'étais en totale acceptation du coup de rester dans la Creuse. Et puis j'ai eu cette chance, voilà, du coup, de pouvoir partir ici. Alors vous ne devez pas l'entendre, mais il y a un pivert et ça fait seulement depuis aujourd'hui que j'en entends un. Par contre, il y a énormément de chouettes ici. C'est un truc de fou, on les entend le soir. Donc ouais, ça a été très serré niveau timing parce que j'ai appris ça le vendredi, enfin le jeudi pour partir le vendredi, alors que le confinement commençait. Mais bon, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire la route et puis maintenant je me trouve dans la bonne région. Donc quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et puis je suis dans une zone de nature, mais alors vraiment très nature, hein. Il y a que ça ici, la vallée elle est profonde, il y a des très belles vues à faire. Et puis là, vous voyez, j'en profite pour marcher. Alors, évidemment, je suis quand même confinée, ça ne change rien. Donc vous vous doutez que j'ai énormément de temps libre. Il n'y a pas de souci avec ça. Et que je ne peux pas visiter les alentours. Bon, c'est un petit peu con, mais enfin, regardez, je peux promener là, sans souci, à 1 kilomètre de chez moi. Peut-être les amis, je viens d'arriver dans un genre de cimetière de voitures. Je sais pas ce que ça fout là.
Et dans la voiture, il y a un vieux frigo et une vieille mobilette. C'est quelque chose. Un capot. Oh, une vieille bagnole désossée. Est-ce que c'est une genre de déchetterie à ciel ouvert? C'est dommage. C'est dommage dans la nature de trouver ça. Après, on dirait que ça borne aussi pour pas que tu tombes de l'autre côté. Ah, vieille... Putain. Et où va-t-on comme ça, les amis? Où va-t-on? Tellement perdu parce qu'en fait, le chemin par lequel je suis descendu, il n'est pas praticable dans l'autre sens. Je ne pourrais pas le remonter. Donc voilà, c'est pour ça. En fait, je ne sais pas vers où je vais. Je ne sais même pas comment je vais faire demi-tour. Ah bah ça y est, là, il y a une clôture. Je suis bien. En fait, quand j'ai vu le crottin de cheval, je me suis dit que je vais être sur le terrain du coup des personnes qui m'hébergeaient. Et là, j'arrive à leur serre. Je sais que je la voyais plus ou moins de loin. Enfin, serre ou entrepôt, on dirait. Donc, c'est que je dois pas être loin. Le seul truc que je dois passer dans cette merdouillasse là, ça m'amuse pas trop. Voilà, donc je suis revenue au point de départ sur l'entrée de la propriété. Donc en fait, j'ai bien fait de passer la clôture parce que sinon j'aurais été pris au piège. Enfin, je vous dis, je pouvais pas faire demi-tour. Donc c'était un peu nul. Regardez-moi toutes ces bogues de châtaignes écrabouillées. Alors il faut savoir qu'ici, des châtaignes, franchement, on peut en ramasser à la pelle. Il y a énormément de châtaigniers. C'est quoi ce délire des vieilles bagnoles désossées là? Ça va faire peur à ma raclette, ce bordel. Qu'est-ce qu'on dirait une DeLorean là, retour vers le futur, complètement désossé derrière. Ouais, c'est c'est un ancien garagiste ici ou quoi? Ça fait pas quoi faire de ces épaves, il les fout un peu partout. Yep, vol. C'est directement un avion de chasse. C'est pas des petits, non, c'est direct. Ah! Au secours! Au secours! Le Tarn veut ma peau. Il y a trop de bestioles qui font bzz bzz trop fort ici. C'est pour mes oreilles, la d'hypersensible, c'est pas possible. Je vais y perdre ma santé mentale. Et ma route. Ceux-ci sont les bois. Comment tu veux marcher dans les bois avec une telle pente, quoi? C'est impossible, c'est pour se casser la gueule. Et Taran, il est revenu avec une patte tordue ou je sais pas quoi. Je crois que même lui, en fait, l'endroit est pas évident pour ses petites pattes. Voici de retour à la cabane. Ça va pouvoir me permettre de vous parler un peu de toutes les prises de conscience que j'ai faites depuis un mois. Et voilà, nous y voici. Alors les prises de conscience, évidemment, j'ai envie de dire, c'est personnel à chacun. Ça dépend aussi, je veux dire, du passé que vous avez vécu, des blessures que vous avez, blablabla. Donc voilà, donc je ne vais pas en revenir là-dessus. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'après un mois, il y a, on va dire, des choses qui sont vraiment apparues de manière flagrante. Je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, c'est l'histoire du rythme. En fait, je me suis rendu compte que même si aujourd'hui, dans mon métier, j'étais dans le bien-être, donc j'avais déjà plus de lâcher prise, plus de calme dans mes journées et je courais pas quasiment. Je connaissais plus le stress, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tendance à faire les choses rapidement. Même quand en fait j'avais le temps pour moi, j'avais une tendance à ne pas perdre de temps et de tout faire rapidement, alors que c'était con, je pouvais clairement prendre le temps pour moi. Même lors de ce premier confinement, je veux dire, je ne l'ai pas fait. Quand je faisais quelque chose, il fallait qu'il y ait, je vais dire, un rendement. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'on nous apprend qu'il faut jamais perdre de temps, qu'il faut toujours faire les choses très vite. Et donc voilà, il y avait ce côté, je vais dire, il faut toujours tout rentabiliser, le temps, et même si j'ai le temps, bah, je dois faire rapidement. Voilà, ça c'est la première chose. Seconde chose, c'est que je me suis rendu compte qu'en partant, il y a vraiment des sujets de ma vie que j'aurais pas pu voir si j'étais restée encore dans le Nord. Et on pense toujours, quand on fait du développement personnel, qu'on a fait le tour de tout. À un moment, on se dit, bah ça y est, j'ai tout fait. L'ego est un très très bon comédien. Il vous fait croire que vous avez tout dégommé, qu'il vous reste plus rien. Mais en fait, c'est totalement faux. Il vous reste encore des dossiers, certes moins gros, peut-être moins puissants dans vos comportements et dans ce que vous vivez au quotidien. Mais c'est là quand même. Et les changements peuvent vraiment être très conséquent, même si c'est un petit truc que vous avez compris, ça va changer grandement par la suite les choses. Donc là, c'est plus personnel à moi, mais en fait, ce que je peux vous dire, et ça c'est sûr et certain, c'est que je n'aurais pas réalisé certaines choses sur moi, sur des comportements que j'avais encore, sur des croyances que j'avais encore, si j'étais pas partie, parce que je ne pouvais pas le voir tout simplement. C'était impossible de le voir, donc il fallait que je parte pour le voir.
Alors, sujet quand même très important, le confort. Ça, c'est vraiment, je vais dire, un sujet qui m'a pris la tête pendant un jour consécutif. Donc, ça ne peut pas être consécutif puisqu'il n'y a qu'un jour. Voilà, j'aime bien quand je m'auto-corrige. Et donc, en fait, si vous voulez, juste avant de partir dans les Pyrénées, puisqu'à la base, je devais partir là, je cherchais, j'avais des contacts sur place. Bon, les gens venaient d'apprendre le confinement, donc beaucoup en fait ne voulaient plus prendre les gens. Ou tout simplement, il y avait beaucoup de woofers sur la route qui s'étaient réfugiés déjà, et on me disait, ben non, c'est trop tard, il y a plus de place, etc. Et puis à un moment, boum, il y a une ouverture qui se fait, et la personne en fait, elle gère un écolieu. Donc un écolieu, c'est la même chose qu'un éco-village, mais en beaucoup plus petit. Et donc, ben, elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir chez nous. Donc, moi, j'étais super contente parce que je voulais absolument aller dans les Pyrénées à ce moment-là. C'était, voilà, ma fixation. Et puis, en fait, je me rends compte très vite que si cette personne veut bien me prendre dans cet écolieu, c'est parce qu'elle y voit surtout la possibilité que j'investisse dans cet endroit, que j'achète un peu. Ce que vous venez d'entendre, c'est un gland qui vient de tomber derrière. Et alors, il a rebondi en plus. C'était fou. Enfin, bref, voilà. Donc il était fort intéressé parce qu'il se disait peut-être qu'elle va mettre de la thune dans mon projet. Or moi, il était absolument pas question que je mette de thune. Déjà parce que j'en ai pas beaucoup. Et deuxièmement parce que je venais de commencer le road trip il y a un mois. Donc il s'agissait déjà pas que je m'arrête quelque part pour investir, quoi, tu vois. Autre chose qui m'a beaucoup refroidi en fait, c'est que directement ce monsieur me dit, oui alors voilà, écoutez, il n'y a pas d'eau courante, il faudra prendre à la rivière des bidons, remonter à l'habitation. Il n'y a pas d'électricité non plus, on est en train de réfléchir pour des panneaux solaires. On se chauffe comme ça, et en fait j'ai l'impression de retourner à l'âge de pierre. Et là en fait je fais un constat important, c'est que dans toutes ces méthodes alternatives, vous avez, je vais dire, deux voies. Vous avez ou la voie justement où ton empreinte écologique elle est vraiment minimum, mais tu retournes à l'âge de pierre, voilà, ou tu commences à aller chercher des technologies ou à développer des technologies en fait où l'empreinte pour la terre n'est pas forcément forte, mais où tu as quand même du confort. Et moi, je suis pour ça, c'est-à-dire je suis plutôt pour qu'on développe des technologies, et même maintenant ça se voit de plus en plus, nos ingénieurs, même chez les jeunes, et il y a de plus en plus des jeunes qui travaillent là-dessus, c'est de trouver des technologies vraiment, mais alors vraiment vertes, pas du greenwashing, c'est-à-dire on fait semblant que c'est écologique comme la voiture électrique où on te dit que c'est écologique, mais en fait c'est complètement faux parce que les batteries on sait pas les recycler et elles sont hyper polluantes. Ou les éoliennes, c'est la même chose, parce que les éoliennes, oui, on ne sait pas quoi faire en fait une fois qu'elles sont désossées. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette image en Amérique où ils enterrent des pales et des pales et des pales sous terre, de pales d'éoliennes. Ça sert à rien en gros, quoi. Tu vois, tu pollues exactement la même chose. On te fait croire que c'est vert parce que c'est à la mode, mais en fait le consumérisme est passé dessus. Donc tu as de plus en plus de jeunes maintenant qui réfléchissent justement à développer des énergies qui non seulement sont vraiment vertes, c'est-à-dire elles ne salissent pas la terre, mais en plus peuvent apporter un bénéfice, comme nettoyer par exemple la pollution en même temps que ça génère de l'électricité, des trucs comme ça. Donc moi je suis vraiment pour ça, je suis pour que plutôt on développe une technologie, parce que pourquoi se refuser la technologie? On l'a développée, simplement il faut la développer en conscience, voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai réalisé, donc j'ai dit à ce monsieur évidemment que j'étais pas intéressée pour partir dans son projet, je lui ai pas vraiment dit pourquoi, mais je lui ai parce qu'il fallait vraiment en plus le réfléchir, son projet. Il fallait remplir un questionnaire, prouver qu'on était bien, je veux dire, dans le même état d'esprit que le lieu où on allait. Or, c'était pas mon cas, parce qu'on ne pouvait pas boire, on ne pouvait pas manger de viande, sauf dans ta cabane, quoi, en gros. Donc moi, ça ne va pas. Si je bois quand même un minimum convivial, je peux boire seul, mais quand même, quoi. Voilà. Bon, ils font ça pour éviter les comportements déviants, la fumette, etc. Je comprends, mais comment vous dire, pour moi ça c'est pas la vie, vous voyez, pour moi ça c'est pas la vie. En tant que chamane, justement, je défends l'incarnation et ses plaisirs, et donc moi je peux pas adhérer à ça parce que j'ai l'impression, enfin je n'ai rien du tout, attention, attendez bien, contre les gens qui arrivent, et pour moi c'est une source d'admiration à ne pas boire, à ne pas fumer, à ne pas manger de viande. Voilà, moi aujourd'hui je ne fume pas, mais je ne suis pas encore capable de me priver de la viande pour des questions de régime alimentaire aussi qui sont propres à moi. Et je ne suis pas capable non plus d'arrêter de boire. La bière, je l'ai dans le sang, ça va être très dur de m'en passer. Bon, peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais toujours pour vous dire que, bon voilà, il y avait aussi une éthique spirituelle dans cet endroit. Enfin, j'avais l'impression de rentrer un peu dans une secte, dans quelque chose. Enfin, moi, j'aime pas le style communauté avec
genre de monde de bisounours, là, ça me ressemble pas. Moi, je suis une solitaire de toute façon. Donc j'avais longtemps hésité. Je m'étais dit c'est peut-être une expérience pour toi, mais bon, après je savais pas, la personne ne savait pas me dire où je serais logée. Avec Taran quand même, c'était important. Donc voilà. Mais donc tout ça pour vous dire que la prise de conscience ça a été, mais quel est mon rapport au confort aujourd'hui? Qu'est-ce que je souhaite pour demain et qu'est-ce que je souhaite justement, même moi si j'avais une maison, mettre en avant, etc. Et il est clair que je veux bien qu'on revienne à des technologies un petit peu plus, je vais dire primitive, si on peut dire comme ça. Bon, vous voyez par exemple, je sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, là, vous voyez, bah, j'ai les fameux frigos que je vous ai montrés, les frigos du désert, hein, qui réfrigèrent avec le soleil et le vent, et qu'il faut arroser, enfin à l'intérieur environ 3 fois par jour. Bon, ici, malheureusement, je vais dire, parce que du coup je l'ai étudié, je suis allée voir sur internet comment ça fonctionnait cet objet-là. Malheureusement, ici, les conditions sont pas vraiment appropriées. Je vois que mon cadrage a changé. Voilà. Les conditions sont pas vraiment appropriées pour qu'on utilise ça de bonne manière. Tout simplement parce que, il faut pas forcément le mettre au soleil à l'ombre, mais il n'y a pas assez de vent. Donc en fait, malheureusement, ma nourriture, elle est pas réfrigérée, où il y a des gros pics vraiment de température, ce qui fait que vous pouvez pas conserver ni du fromage, ni de la viande, par exemple. Et que si vous mettez des légumes, comme c'est très humide, faut vite les manger, sinon ils vont moisir. Donc, vous voyez, ça c'est des choses très intéressantes, mais pour moi il y a encore du développement à faire, peut-être simplement encore étudier au niveau de la céramique peut-être, ou faire des expériences au niveau de certaines cuissons de céramique pour voir s'il n'y a pas moyen de réfrigérer mieux, mais le jour où on trouvera, ça sera impeccable, parce que ça n'utilise pas d'électricité, parce que justement ça ne coûtera rien par rapport à un frigo, et c'est éternel ces machins-là, c'est-à-dire que si vous en prenez soin, ça dure longtemps, ça peut durer des années, pas comme un frigo qui va vous tomber malade, que vous allez peut-être réparer ou pas parce que obsolescence contrôlée et que la pièce elle se fait plus après 5 ans et que patata il a 6 ans. Voilà, enfin, vous connaissez le machin. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Bon, il y avait un chauffage à la bougie là, je sais pas. Ben c'est pareil, il est pas très fonctionnel, mais je pense que c'est parce que j'ai pas les bonnes bougies. Mais ça c'est très intéressant aussi parce que le chauffage c'est certainement ce qui nous prend le plus d'électricité dans la maison quand vient l'hiver. Hein, la note d'électricité elle explose à cause du chauffage. On dit même que c'est le luxe d'aujourd'hui le chauffage. Donc ça c'est intéressant de voir. Bon, je pense que le gars qui a fait la cabane ici, il est, on va dire, très fort pour trouver des solutions, des alternatives justement efficaces. Il y a encore des choses à travailler sur ces trucs-là, mais en tout cas le pot en céramique, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Sur internet, j'ai cherché parce que je me suis dit c'est peut-être moi qui l'utilise mal. Donc il y a une manière de l'utiliser, mais je pense que c'est surtout les bougies qui sont pas assez puissantes et la flamme qui est pas assez forte. C'est des petites bougies chauffe-plat là qui coûtent rien, qu'on trouve dans les magasins. Donc c'est dommage, j'avais plein de bougies chauffe-plat d'Action, je les ai pas pris avec. Donc chez moi, donc voilà. Donc voilà, donc moi en tout cas ça a été ma réflexion et je trouve que c'est important aujourd'hui de se dire mais finalement qu'est-ce qu'on veut pour demain? Est-ce qu'on veut reculer ou parce qu'on a tous envie de garder notre confort et j'ai envie de dire c'est normal parce que on vient je veux dire il y a encore 100 ans, on n'avait pas forcément l'eau courante partout même chez nous en Europe. L'électricité est arrivée très tardivement. Alors oui, il y a l'être humain, tu sais, qui absorbe un petit peu tout, qui exagère. Mais parce que en fait, si vous allez voir dans vos cellules, si vous allez voir, je veux dire, vraiment dans les mémoires cellulaires de vos familles, et puis même, je veux dire, de nos vies antérieures. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ah bah, il y a une voiture pourrie qui passe. À mon avis, on va la voir sur le bord de la route dans pas longtemps. Donc voilà, qu'est-ce que je disais maintenant? Je ne sais plus. Oui, dans vos mémoires cellulaires, je disais donc, il y a la détresse des ressources, il y a, je vais dire, le manque, parce que vos ancêtres ont connu ça pendant la guerre, la première, la deuxième, et puis parce qu'il y avait des famines comme ça on n'avait pas les technologies d'aujourd'hui. Donc oui, il y a eu des abus de la part de l'homme, parce qu'on a tellement été en souffrance d'avoir froid, de subir des famines, des problèmes d'hygiène, tout ça, qu'aujourd'hui on a tendance justement à aller trop loin. Donc il faut trouver un équilibre justement, mais ça c'est normal, c'est souvent comme ça. Quand vous avez connu le manque, vous connaissez l'excès, et puis ensuite vous cherchez, je veux dire, un équilibre. C'est exactement la même chose pour tout ce qui est les peuples. Donc là, toute la Terre pendant, je vous rappelle pas la préhistoire. Alors la préhistoire, on n'en parlait pas, tu vivais 30 ans hein, à peu près. Hein. L'âge moyen que les archéologues retrouvent sur les hommes préhistoriques, c'est une trentaine d'années. Voilà, la moyenne d'âge. Et puis
tu mourrais quoi. Tu mourrais à cause des conditions de vie. Voilà, c'est à peu près 30 ans parce que tout simplement, où ils étaient bouffés par un lion, des cavernes qui sortaient, bon, voilà, ou à la chasse, ils se pétaient une jambe et puis ça s'infectait, allez, la gangrène, salut, au revoir. Voilà, donc il y avait plein de conditions qui faisaient qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on exagère parce qu'on a connu des conditions de vie tellement mauvaises que dès qu'on te propose la technologie, on saute dessus. Mais c'est logique. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est retrouver un équilibre tout simplement avec toute cette technologie. Et en tout cas, ça a été, je veux dire, moi, ma révélation, c'est je ne veux pas... mais je suis contente d'avoir justement réfléchi là-dessus. Vous voyez, la cabane où je suis, par exemple, pour moi, eh bien, elle est très juste dans l'impact parce qu'il y a l'eau courante qui coule goutte à goutte, il faut faire des bidons, etc. Mais ça te fait réfléchir sur ta consommation d'eau, parce que comme ça fait tellement chier d'aller remplir le bidon et qu'il est lourd et que tout est en montée ici, quand tu portes ton bidon de 20 litres, ben voilà, tu l'utilises pas complètement l'eau, hein, voilà. Il y a des toilettes sèches, vous voyez, ça c'est très intéressant, c'est très écologique, c'est très bien. L'électricité, bon, elle est acheminée, mais c'est pareil, on n'exagère pas, on essaye d'utiliser ce qu'il y a dans la maison pour chauffer. Par exemple, vous voyez, j'ai utilisé le four ce midi, c'est un four au gaz, et ben il a chauffé en même temps toute la cabane, donc j'ai pas dû mettre le chauffage, ou je l'ai mis pour commencer, pour casser le froid, puis je l'ai coupé et j'ai laissé faire le reste. Donc voilà, donc ça pour moi c'est équilibré par contre, parce que c'est pas des conditions de vie qui vous empêchent de vivre correctement votre vie, c'est pas un manque de confort qui vous empêche de faire ce que vous avez envie, en gros, voilà. Bon, bah écoutez, là-dessus, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu, comme toujours, générer des réflexions chez vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Nous y voici. Nous y voici. Alors, eh bien, les prises de conscience, c'est évidemment très personnel, donc je peux pas vraiment faire de prise de conscience. Il y a des choses en lien avec... Bon, enfin, que je peux vous communiquer. Je recommence. Je recommence.